Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Photoshop. Aujourd'hui on va parler de web design, donc on va voir comment bien organiser ses plans de travail. On va commencer par créer un gabarit de page type écran et on verra comment le décliner facilement sur un terminal de type téléphone. On utilisera beaucoup les bibliothèques, ce qui nous permettra facilement de changer la couleur de certains éléments. Pourquoi je vous parle de bibliothèque aujourd'hui? Tout simplement puisque si un client vous demande un jour de changer, je sais pas, la couleur de votre logo sur la maquette ou de la couleur des liens de navigation ou autre chose, que vous avez, vous, de votre côté, géré différents gabarits, hein, du format téléphone, paysage, portrait, du format tablette, également paysage, portrait, etc., etc. Les modifs, des fois, peuvent prendre beaucoup de temps. Alors que là, un simple clic, même un simple double-clic sur la bibliothèque. Donc là, petit exemple, je vais vous montrer que je vais passer la couleur de mon logo en jaune, j'enregistre. Et là, vous voyez que mon logo change de couleur sur la version écran et automatiquement aussi sur la version mobile. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Comme d'habitude, je vais vous demander de télécharger le fichier source, puisqu'en effet, à l'intérieur, une fois dézippé, vous retrouverez trois dossiers. Un dossier fonte, avec les polices Google Fonts à installer directement dans notre bibliothèque, un dossier image pour illustrer notre maquette et quelques images de type icônes qui vont nous servir aussi à illustrer donc, la maquette, et puis certaines vignettes qui vont nous servir pour intégrer notre portfolio. Donc dans un premier temps, je vous propose d'installer les polices directement dans notre bibliothèque. Donc on vient ouvrir notre disque dur, on vient cibler le dossier fonte et on va tout simplement venir faire un glisser-déposer à l'intérieur. Sous Windows, vous ouvrez le panneau de configuration, le dossier police, et vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire un glisser-déposer. On peut fermer tout ça et on va venir ouvrir Photoshop. On vient créer un nouveau document en appuyant sur les touches de son clavier CTRL et N ou Commande et N. Et ici, on va venir renseigner donc un format personnalisé. Donc on aurait très bien pu cliquer aussi sur les nouvelles fonctionnalités, donc les nouveaux onglets que nous propose Photoshop CC 2017 avec les gabarits prédéfinis. Moi, je ne suis pas forcément très fan de ces gabarits. C'est pourquoi on va faire les choses à l'ancienne. On va créer ici un nouveau document de 1360 de large, une hauteur de 2000, qu'on viendra réajuster en fonction de notre graphisme, résolution 72, RGB, et très important de cocher la case ici plan de travail, puisque on va venir décliner notre maquette type gabarit écran sur par exemple un terminal du type tablette ou téléphone. Donc ça, on pourra faire ça grâce au plan de travail, donc très important de cocher cette case. Une fois que vous avez renseigné ces valeurs, on va venir cliquer sur Créer. Et on va venir maintenant créer une grille. Donc une grille qui va se baser sur la grille de Bootstrap. Puisque lors de l'intégration avec Steven, vous utiliserez ce framework. Donc pour créer une grille personnalisée, rien de plus simple, on va venir cliquer sur Affichage et Nouvelle disposition des repères. Au niveau des colonnes, donc on va venir taper 12 colonnes, puisque ce framework repose donc sur 12 colonnes. Au niveau des largeurs, on va venir spécifier 65 pixels, et au niveau des gouttières, on va venir spécifier 30 pixels. Donc ça, c'est vraiment des valeurs que vous pouvez retrouver sur le site de Bootstrap. Au niveau des marges, ici, on va venir se mettre à 50 au niveau de l'entête, à gauche 110, 50 au niveau du pied de page et à droite 110. Et très important, on va venir cliquer sur colonne centrale, tout simplement pour centrer les repères par rapport à la zone de travail. Donc là, on vient de créer notre grille personnalisée. On peut cliquer sur OK et renommer notre plan de travail 1 en, par exemple, écran. D'ailleurs, le
contenu, on va dire principal, donc le conteneur du site de Bootstrap sur de la résolution extra large est de 1140 pixels. Donc du coup, si on zoome un petit peu et qu'on prend par exemple l'outil rectangle de sélection, là on voit qu'on est bien sur du 1140 de large avec nos gouttières, nos colonnes et un format de document qui fait 1360 donc de large, ce qui nous permet de garder un petit peu de marge aussi pour voir l'ensemble du site que l'on va créer. Donc là on peut se positionner sur le calque 1 et au niveau du sélecteur de couleurs, on va venir spécifier DA, DA, DA pour avoir un gris assez clair et on va venir cliquer sur édition, remplir en couleur de premier plan et on peut venir faire OK. Un petit coup de CTRL-T sur notre calque 1 et on va venir spécifier un repère ici central. Donc soit on appuie sur CTRL-T et on vient spécifier un repère ici au niveau donc, du milieu de notre calque 1, soit sinon on peut également cliquer sur affichage, nouveau repère et spécifier en vertical 50%. Voilà, pour avoir vraiment un repère pile poil au milieu. Après, c'est vous qui voyez. Du coup, j'ai fait un petit coup de CTRL-Z. Je vais refaire un édition remplir pour re-remplir mon calque 1 que je vais renommer background. On peut dès à présent créer un nouvel espace de travail pour, par exemple, un gabarit de type écran. Donc, pour ce faire, on vient cliquer sur notre espace de travail écran ici et vous voyez qu'on a des petits plus qui viennent se positionner aux quatre coins de notre document et ça va nous permettre de créer d'autres espaces de travail. Donc je m'explique, si je clique ici sur le petit plus, là Photoshop me crée un espace de travail numéro 2, d'ailleurs dans les propriétés ici, vous voyez que j'ai un paramètre prédéfini personnalisé qui se base par rapport à mon premier plan de travail. Ici, je peux très bien décider de lui spécifier un paramètre prédéfini du type iPhone 6 Plus, ou même, pour que ça soit un peu plus parlant, iPhone 5. Et là, vous voyez que j'ai mon format d'iPhone à côté. Donc, il sera très facile de décliner mon graphisme que je vais créer dans mon espace de travail écran sur mon espace de travail ici, post 1, que je peux renommer, si je reviens dans Calque ici, en, par exemple, iPhone 5. Et vous pourrez très facilement également créer plusieurs espaces de travail en cliquant ici ou même en cliquant au-dessus. Et après, en appuyant sur la touche espace, il vous sera très facile de naviguer dans vos espaces de travail. Ici, dans ce tuto, on va juste créer un nouvel espace de travail du type ici iPhone 5 pour vous apprendre à décliner une maquette web sur un gabarit de type écran téléphone. Si vous voulez un espace de travail un petit peu plus large, vous pouvez très bien donc modifier. Donc là, je suis sur le plan de travail iPhone 5. La largeur, donc par exemple, vous mettez à 800, et également la hauteur, si vous voulez vous baser sur du, j'en sais rien, 1836. Là, vous pouvez, vous voyez, facilement augmenter tout ça. Je vais revenir moi en arrière, parce que je trouve que ce gabarit est très bien, et de plus repose aussi sur la taille small de la grille de Bootstrap, à savoir un format de 640 de large, donc là on est pile poil bien. Et tant qu'on est sur notre espace de travail iPhone 5, on va venir également lui spécifier des repères. Donc créer une grille personnalisée, adaptée donc à un format téléphone. Pour ce faire, on va faire exactement la même chose que sur le format écran, c'est-à-dire donc on se positionne bien sur l'espace de travail iPhone 5, on vient cliquer sur affichage, nouvelle disposition des repères. Donc là, on va garder le même nombre de colonnes. Au niveau de la valeur, ici, on va changer ça en 15 pixels. Au niveau de la gouttière, on va laisser même 30 pixels. Mais par contre, au niveau des marges gauche, ici, on peut peut-être se mettre à 50. Et à droite également, se mettre à 50. Donc là, si on fait OK, et qu'on prend notre outil rectangle de sélection,
Ici, on a bien un conteneur qui va faire donc 540 de large. Donc là, c'est nickel. Donc pour le moment, on va laisser de côté le plan de travail iPhone 5 et on va venir se concentrer sur le plan de travail écran, donc qui va être la base de notre site internet. Donc avant de démarrer le graphisme, on va venir cliquer sur Fenêtre et on va venir cliquer sur Bibliothèque. On va beaucoup utiliser les bibliothèques durant ce tuto, puisque vous allez voir que c'est assez intéressant de les utiliser, surtout quand on va venir décliner sur différents terminaux notre graphisme, notamment au niveau des modifications de couleurs, d'images, etc. Euh, le fait d'utiliser ces bibliothèques, ça va tout simplement nous faciliter la vie si plus tard vous avez des modifs à faire. Donc à savoir que des fois les modifs clients peuvent être très très pénibles. Donc là on va essayer d'automatiser le plus possible les choses durant ce tuto. On va venir cliquer sur ma bibliothèque et créer tout simplement une nouvelle bibliothèque que l'on peut appeler CV Web, où vous mettez bien sûr le titre que vous voulez, et on va venir cliquer sur créer. Donc ici on va pouvoir venir glisser, déposer des ressources, donc des images, des icônes, des couleurs, des formes, etc. Si on retourne dans notre dossier source, vous pouvez voir que dans le dossier images, par exemple, ici, il y a deux images. Donc un portrait ainsi que un paysage de nuit. On vient donc sélectionner ces deux images et on les fait glisser directement dans Photoshop. On peut reprendre notre outil ici, déplacement. Voilà, donc il y a des images qui sont relativement grandes. C'est pas un problème. Ici, on peut renommer ça en paysage et lui en portrait. Donc nos deux calques, on va venir les déposer directement, enfin on va les faire un par un plutôt. Donc je vais mettre ça à la poubelle. Donc paysage, on vient le glisser, déposer, voilà. Et le portrait également, on vient le glisser, déposer. Donc là pour l'instant on n'en a plus besoin, donc on peut supprimer les calques. On va les laisser ici dans notre bibliothèque d'images. Là pour l'instant, on intègre tous nos éléments qui sont présents dans le dossier source. Et après, on viendra les recaler petit à petit. Donc là, on a nos images. Au niveau de l'autre dossier images, donc là, il y avait deux icônes, une icône, enfin deux dossiers, un dossier icône et un dossier image. Et dans le dossier icône, vous avez différents formats. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de travailler, nous, avec du format SVG, puisque le format SVG est un format vectoriel. Et du coup, lors de l'intégration, ce sera plus simple d'utiliser donc des icônes directement vectorielles que du PNG. Donc après, c'est libre à vous. Ici, durant ce tuto, on va utiliser des icônes en SVG. Donc ici, une flèche down pour montrer à l'utilisateur qui peut scroller. Des icônes, donc Facebook, Instagram, une loupe, un menu du type Bootstrap, donc menu minifié, une icône Twitter et une icône YouTube. Donc là, moi, je viens sélectionner en appuyant sur ma touche commande toutes mes icônes, non pas PNG, mais SVG. Donc là, normalement, j'ai toutes mes icônes SVG, très bien, et je viens les glisser dans mon nouveau document, et j'appuie sur Entrée pour valider. Notre icône YouTube, je vais pouvoir la caler donc dans ma bibliothèque. Là, je peux la supprimer. Mon Twitter aussi, je peux le supprimer. Mon menu boot aussi, je peux le supprimer. La loupe également. Instagram, Facebook et le down euro et tout ça, je viens supprimer. Voilà, donc là, tout ça c'est présent maintenant dans ma bibliothèque. Je vais faire la même chose avec, donc ça c'est les images qui vont nous permettre d'illustrer le portfolio. Hop,
Du coup, j'ai aussi mon image du header. Pourquoi? Ah ouais, donc j'avais les deux. D'accord. Bon, bah, c'est pas très grave. Je vais pouvoir supprimer donc mon portrait et puis image header. Donc du coup, mon tuto ici tracking, je viens de le positionner. Tuto portfolio, tuto bison, le bibi graillon. Voilà, je viens mettre tout ça dans ma bibliothèque. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir tout supprimer. Voilà. Donc là, j'ai vraiment tous les éléments qui vont nous permettre donc de créer le site internet, et le fait donc d'utiliser la bibliothèque, ça va nous permettre de faire certaines modifs qui seront automatiquement prises en compte, hein. Si par exemple je décide de changer la couleur de mon icône Facebook, ou la couleur de ma flèche, ma down arrow, hein, donc pour simuler l'effet de scroll vers le bas. On va commencer par créer un nouveau dossier, donc dossier qu'on va appeler header, tout simplement, puisque là on va venir s'attaquer au header du site. On vient prendre notre outil rectangle de sélection, et là on va faire un rectangle d'une largeur, bon, on s'en fout en fait de la largeur, on va plutôt faire un rectangle ici de 650 pixels de haut, et on va venir mettre un repère simplement ici. On aurait très bien pu également cliquer sur affichage, nouveau repère, horizontal, et au niveau de sa position, mettre 650. Vous voyez, ça marche exactement de la même façon. Après, c'est des petites techniques qui sont utiles d'apprendre, hein, mais chacun est libre de faire un peu comme bon lui semble, hein. Il n'y a pas de mauvaise technique. On va venir prendre notre outil rectangle et on va cliquer n'importe où sur notre document, et on va spécifier des valeurs de 1360 puisque là on va faire le fond de notre header qui va prendre 100% de la largeur, et au niveau de la hauteur on vient lui spécifier 650, hein, pour qu'il s'arrête au repère que l'on vient de créer ici un petit peu plus bas. On clique sur OK. Donc là pour l'instant on voit rien puisque on a une couleur qui est la même que notre couleur de fond. Mais si on clique dans l'onglet propriétés et sur la couleur ici et dans le sélecteur, on va pouvoir lui spécifier une couleur un peu différente au niveau de la valeur hexadécimale. On va se mettre en 28, 28, 28 et on fait OK. Et là, on va pouvoir bien se recaler comme ceci. Donc là, voilà, ça va être le fond de notre header. Au niveau des calques, ici, on va pouvoir renommer tout ça. On va venir l'appeler par exemple BG Header, et on va venir l'intégrer directement dans notre bibliothèque. Donc là, on va venir le supprimer puisque on va pas pouvoir le modifier, enfin on pourra le modifier, mais il ne va pas s'appliquer automatiquement. Parce que là, vous voyez, le petit nuage n'a pas été pris en compte. Donc là, je le supprime, et si je le remets directement hop, dans mes calques et que je fais OK, là j'ai ma petite icône bibliothèque qui simule donc le cloud, et je sais que si je modifie maintenant mon BG Header, il pourra se modifier par exemple sur mon terminal écran, et si je crée donc un autre gabarit, donc iPhone 5, il se modifiera automatiquement dessus, et pareil si je crée un nouveau gabarit tablette, il se modifiera également dessus. Donc pensez bien, veillez à ce qu'il y ait toujours cette petite icône, hein, de présente dans vos calques. Donc bien sûr, hein, si vous utilisez les bibliothèques. On va venir récupérer dans nos images notre petit paysage. Hop, on vient l'insérer ici. On n'hésite pas à augmenter sa taille. Voilà, donc n'hésite pas non plus à dézoomer de temps en temps. On essaye de lui spécifier une taille. Allez, on peut même la faire dépasser un petit peu plus. Voilà, comme ceci. On essaye de positionner, je sais pas, le haut le haut, ça doit être un lampadaire à peu près ici. Au niveau de la marge, vous voyez que l'on a créé, donc du repère. Donc là, ça me paraît pas trop mal, hein. Peut-être qu'on pourrait essayer augmenter légèrement. Voilà, on fait OK pour valider. Donc là, on a une image qui est quand même assez grande, hein. Je vous l'accorde. Et en appuyant sur la touche Alt de son clavier, et si vous
positionnez votre souris, vous voyez, au niveau du bas du calque paysage et que vous cliquez, eh bien, notre image va s'adapter directement par rapport au format du budget header. Et ce qui va nous permettre, vous voyez, de la bouger très facilement afin de la repositionner et elle sera automatiquement tronquée. Pour y voir plus clair, vous pouvez appuyer sur Commande et H de temps en temps. Donc on va essayer de le positionner à peu près comme ça. Tout de suite, ce qu'on peut venir faire, c'est au niveau du calque paysage, c'est créer un masque dessus. Prendre notre outil dégradé. Et vous voyez, donner un petit coup, comme ceci, pour adoucir un petit peu le haut de notre image. Et parce qu'il y avait un petit point de lumière qui nous gênait. Et là, on va pouvoir intégrer facilement donc, notre menu. Donc maintenant, on va venir créer une petite trame que l'on va venir insérer par-dessus notre header. Donc dans un tuto précédent, j'avais déjà appris à créer ce genre de trame. Si vous n'êtes pas très à jour, on va voir tout de suite comment créer une trame diagonale. Pour ce faire, on va venir créer un nouveau document en appuyant sur les touches de son clavier CTRL et N. Et on va spécifier une largeur et une hauteur de 4 pixels. On décoche plan de travail si vous l'avez de cocher et on clique sur Créer. Là, on appuie sur Commande plus ou CTRL plus pour zoomer à fond et on va venir créer un nouveau document, enfin un nouveau calque, pardon. On va venir prendre notre outil crayon. Donc, si vous avez l'outil pinceau de sélectionner, vous restez appuyé dessus et vous cliquez sur outil crayon. Bien sûr, on se met en épaisseur de 1 pixel. On se met en noir en recliquant ici sur le sélecteur, sur les petites icônes noir et blanc. Et on va venir cliquer dans le coin haut droite de notre document, on clique, on appuie sur Shift et on reclique sur le coin gauche bas. Et là, ça nous fait une diagonale parfaite. L'arrière-plan, on vient le supprimer. On vient cliquer sur Édition, Édition, utiliser comme motif. Ce motif, on va venir l'appeler trame. On clique sur OK pour valider son appellation. Et on vient tout de suite appuyer sur les touches de son clavier Commande Alt Shift et S ou Ctrl Alt Shift et S pour enregistrer pour le web. On va directement sauvegarder cette trame pour la duplication lors de l'intégration. Donc sinon, vous pouvez également cliquer sur Fichier. Donc là, ça a dû changer avec les versions 2017 de Photoshop. Exportation, et ça doit être enregistré pour le web. Voilà. On vient l'enregistrer au format PNG 24 et on clique sur Enregistrer. Là, on va venir se positionner donc dans notre dossier. Donc là, CV Web, Image, et on va venir l'appeler Trame par exemple. .png et on l'enregistre, on fait OK. On peut cliquer appuyer sur Commande W ou Ctrl W pour quitter cet onglet. Et là maintenant, on va venir créer un nouveau calque que l'on va appeler trame. On va venir appuyer sur Commande et on va cliquer sur le budget header. Donc Commande, clic ou Ctrl clic si on est sous Windows pour tout simplement le sélectionner. Vous voyez, on va maintenant appuyer sur Édition. Donc on clique sur Édition remplir ou Shift retour, le petit raccourci clavier, et on va venir cliquer sur remplir avec motif. Donc on choisit bien notre motif personnalisé et on fait OK. Et là vous voyez que si je désélectionne en appuyant sur Commande et D ou Ctrl et D, notre petite trame vient bien de s'insérer là-haut. Si vous trouvez qu'elle est un peu trop violente, vous pouvez baisser son opacité à 50. Après c'est vous qui voyez, moi je vais la laisser à 100 parce que je trouve que l'effet est assez sympa. D'autant plus que cet effet de trame permet de masquer les imperfections de certaines images aussi qui sont pixelisées. Donc si vous avez des images qui ne sont pas forcément très nettes, vous avez plutôt intérêt d'utiliser cette petite technique. On va venir réafficher les repères. On appuie sur Commande et H ou Ctrl et H pour afficher ou masquer les repères. Et là, on va venir prendre notre outil texte. On se met en blanc ici en premier plan. On vient cliquer n'importe où sur le document et on va venir taper Harry. On double-clique sur le mot Harry
Donc là, au niveau de la typo, on vient se mettre en Open 100. Au niveau de sa graisse, on peut rester en bold. Au niveau de sa taille, on va se mettre en 40 pixels. Et au niveau de sa couleur, on va rester ici en blanc. Donc toujours dans l'onglet caractères, on peut très bien décider de mettre ce mot tout en capital. Et on va marquer cover. Donc là, ça va être notre petit logo assez sympathique. On décoche le double T. Et on regarde ce que ça donne. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Le cover, on va juste changer sa graisse. On va se mettre en régular. C'est toujours intéressant de jouer avec les graisses. Et puis on va venir se positionner à peu près ici. En dessous, notre logo HariCover, on va venir, notre typo, on va venir prendre notre rectangle. On va cliquer n'importe où. Et là, on va faire une petite barre d'une largeur de 80 et d'une hauteur de 5 pixels. On fait OK. On la laisse en blanc et on va venir tout simplement souligner pas forcément l'intégralité du mot Hari, mais voilà, on va juste mettre une petite barre qu'on pourra venir réutiliser lors de l'incrustation de nos titres de page, enfin de rubrique. Pardon. Au niveau de la distance, donc là on peut venir par exemple se positionner, vous voyez, directement en bas du H, et on vient descendre tout ça à peu près à 15 pixels. Oh, c'est peut-être trop 15 pixels. On va remonter de 5, voilà. Donc plutôt de 10 pixels. On se repositionne dans nos calques et on va venir dupliquer, on peut même renommer rectangle 1 avant, on va l'appeler barre logo. On vient dupliquer HariCover, on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. Et là, on va venir double-cliquer sur tout ça et on va venir taper graphisme, virgule, web, virgule, motion, design. Donc, si on sélectionne tout ça, on vient décocher le double T pour mettre ça, non pas en capital, mais en minuscule. Et on va changer également la graisse. Là, je trouve que c'est un petit peu trop gros tout ça. On va plutôt se mettre en light. Au niveau de la taille de la police, là aussi c'est un petit peu trop gros. On vient se mettre en 14. Et puis au niveau de la couleur, on va pas rester sur du... si on peut rester sur du blanc. Mais on va plutôt baisser son opacité à 50%. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai décidé de baisser son opacité à 50%. Juste après. On vient se positionner à peu près en bas de la barre. Et là, on peut descendre tout ça à peu près à 30 pixels. Voilà, comme ceci. On va venir sélectionner l'ensemble des éléments qui constituent notre logo, à savoir barre logo, graphisme, web, motion et HariCover. Et on va venir appuyer sur Command G ou Ctrl G pour créer un nouveau groupe. Là, on peut l'appeler logo. On vient prendre notre outil rectangle et là, on va venir faire un rectangle à peu près aux dimensions, vous voyez, de notre logo. Donc un rectangle en blanc par exemple. Et dans les calques, on va venir ici renommer ça en couleur logo. Et vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de faire ça. On va venir le glisser, ce rectangle, dans notre bibliothèque. Donc là, on a bien notre couleur logo. Donc lui, on peut le supprimer. On va venir le repositionner. Vous vous rappelez, là, on a notre petit nuage, donc c'est parfait. On sait qu'on est bon. On le positionne à peu près ici. Et on va venir appuyer sur Alt et on clique pour cibler le logo. Donc là, il n'y a rien qui se passe. Effectivement, puisque là, on a dit à Photoshop, voilà, je veux que mon logo, en fait, reprenne les propriétés de mon rectangle blanc ici que je viens de créer par-dessus. Mais si je décide de double-cliquer ici directement via ma bibliothèque sur mon élément couleur logo, que je double-clique ici sur mon calque et que je décide de me mettre en rouge, j'appuie sur CTRL S ou Command S pour enregistrer, Command W pour quitter, vous voyez que l'intégralité de mon logo vient de passer rouge. Donc imaginez si vous déclinez
ce site en plusieurs formats, hein, que ce soit plusieurs formats tablettes, donc portrait, paysage, plusieurs formats de téléphone, et que votre client vous demande un jour, bah ouais, mais mon logo, je le veux pas blanc, mais je le veux jaune. Donc là, vous êtes clairement obligé de me reprendre tous vos calques sur tous vos plans de travail. Alors que là, le fait d'utiliser une bibliothèque, bah là, vous voyez, ça vous permet en un clic de tout modifier automatiquement. Je fais un petit coup de CTRL Z, hein. Enfin, même pas CTRL Z, je vais revenir directement dans mon calque couleur logo. Je le réenregistre en blanc, et voilà, et bien de s'appliquer maintenant en blanc. Donc c'est quelque chose vraiment d'intéressant, hein, surtout quand on fait du WebD. On va pouvoir passer à la suite maintenant, et on va venir créer notre menu. Donc on vient prendre notre outil texte, et on va venir cliquer n'importe où dans notre document. Ici, on va venir créer à peu près 5 rubriques. On va faire une rubrique accueil. Au niveau de l'espacement, on donne 10 coups de barre d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient taper à propos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Compétences. Si ça vous saoule de donner 10 coups de barre d'espace, vous venez copier l'espacement qui est entre à propos et compétences et vous venez le coller en faisant donc CTRL-C et CTRL-V pour coller. Expérience et réalisation. Au niveau de la taille, on vient plutôt, on désélectionne, on vient plutôt se mettre en 18 pixels. Et puis on va venir se caler, voilà, par rapport donc à ce repère. On essaye de se mettre à peu près au milieu, vous voyez, du logo. Donc à la limite, on peut mettre un petit coup de repère en dessous de la barre du H de Harry. Et vous voyez, on essaie de se centrer à peu près comme ceci. Du coup, ce repère, hop, on peut le supprimer. Un petit coup de commande H pour voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Donc maintenant, on va venir créer une petite barre qui va s'afficher au passage de la souris sur la rubrique. Donc, pour simuler ce genre de barre, on va venir créer un nouveau rectangle. Donc, on clique n'importe où sur le document. Et on va venir créer un rectangle qui va faire... Allez, on va se mettre en 200 de large et 5 de haut. On regarde ce que ça donne. Bon, c'est peut-être un peu trop le 200. C'est pas grave, on pourra le réduire après. Au niveau donc, de sa couleur, on va retourner dans les propriétés et on va lui mettre une valeur de hexadécimale de 22 E7 E7. Donc un bleu assez pétant. On va modifier donc la largeur, on va plutôt se mettre à 100. Voilà, et on vient souligner le mot expérience. Donc à la limite, on peut même essayer de le caler, voir ce que ça donne par rapport à la barre ici. Pourquoi pas? Comme ça, on est aligné, c'est pas trop mal. Donc là, on vient de créer notre menu. Très bien. On peut renommer rectangle 1 en barre, donc menu. Et au même titre que le logo tout à l'heure, on peut prendre notre outil rectangle et tout simplement créer un rectangle aux dimensions de notre menu. Alors ici, par contre, on va se remettre en blanc. Voilà, dans les calques, on renomme tout ça en couleur menu. Ou on va mettre plutôt navigation. On vient insérer ça dans notre bibliothèque. Donc là, il y a le petit nuage, donc on le supprime et on le réinsère directement via notre bibliothèque. Et voilà, on le cale à peu près ici. On appuie sur Alt, on cible, non pas barre, menu, pardon, mais là on le met juste en dessous et on cible accueil, à propos, etc. Si bien que là, si un jour mon client dit bah non, en fait mon menu je veux qu'il soit toujours jaune, j'appuie sur OK, j'enregistre
Et là, mon menu devient automatiquement jaune. Donc du coup, là, je vais me remettre en blanc. J'appuie sur CTRL et S ou commande S pour enregistrer. Et commande W pour quitter cet onglet. Là, il va nous rester un petit titre à insérer, donc qui viendra s'animer à l'aide de jQuery. On prend notre outil texte, pardon. On peut se placer ici au-dessus de barre menu. Hop, on clique n'importe où et on va venir taper « Je suis un agitateur ». On va mettre l'ensemble de ce groupe de mots en capital, donc on vient cliquer sur le double T. Au niveau de la taille de la typo, on se met en 50, histoire que ce soit un petit peu plus imposant. On reste en light juste pour le « je suis » et le « un agitateur ». On va mettre tout ça en un petit peu plus, gras. On peut peut-être se mettre en semi-bold. Voilà, ça me paraît pas trop mal. On peut réafficher les repères en faisant commande et H, appuyer sur CTRL T, et se centrer, vous voyez, par rapport au repère du milieu que l'on avait inséré tout à l'heure. Donc on regarde si on est à peu près bien centré. Là, je pense qu'on est bien. On va venir rajouter maintenant une petite icône. Donc le scroll down qui se trouve dans notre bibliothèque, qui se trouve d'ailleurs down euro. C'est celle-là, .svg. Donc là, c'est une icône que j'ai récupérée qui est gratuite sur Internet et qui est blanche. Vous allez voir, si je l'intègre ici, hop, elle est blanche et elle est peut-être un petit peu grosse. Donc du coup, on peut venir déjà la réduire en appuyant sur Alt et Shift pour réduire tout ça en son milieu. Et on peut peut-être essayer de se mettre en 75 dans un premier temps. On pourra la réduire au besoin tout à l'heure. Au pire, on va pouvoir la réduire un petit peu, plutôt la mettre à 65. Voilà, je trouvais qu'elle était un petit peu trop grosse. Donc là, tout ça, c'est en blanc. Moi, j'aimerais plutôt modifier sa couleur. Donc encore une fois, au lieu de double-cliquer dessus et de lui mettre une incrustation de couleur, on va double-cliquer sur le doneuro.svg et pour la modifier directement via Illustrator. Une fois que votre document est ouvert, donc là l'icône ne se voit pas forcément puisqu'on est sur du blanc sur blanc, mais vous pouvez facilement, vous voyez, la sélectionner avec l'outil flèche blanche et si vous double-cliquez sur le secteur de couleur, vous pouvez renseigner une valeur hexadécimale de F4 800, ce qui va nous donner un orange assez pétant. Et du coup, on va pouvoir appuyer sur commande et S ou CTRL et S pour enregistrer tout ça. Donc si on revient, vous voyez, dans Photoshop, donc la couleur a bien été prise en compte. Donc là, normalement, on n'est pas forcément bien centré. Voilà, on essaye de... On peut la baisser un petit peu plus, comme ceci. L'agitateur le remonter un petit peu, bon, histoire que ça respire. Là, on n'est pas trop mal. Donc voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là pour le header. Et là, l'idée, ce sera de créer en jQuery une petite animation de l'icône down arrow. Voilà, quelque chose à peu près de comme ça. Donc en gros, si j'enlève les repères, une icône ici qui sera en 100%, qui va venir se décaler vers le bas en opacité 0 ou 10% et qui va remonter pour inciter l'utilisateur à scroller vers le bas. Voilà pour les petites infos. Là, on s'arrête là sur le header. Donc, du coup, on va pouvoir ranger tout ça dans header. Je pensais que c'était rangé, et pas du tout. On rappuie sur la petite flèche pour masquer donc notre header et là on va pouvoir s'attaquer donc plutôt au contenu de la page. Donc on peut créer un nouveau dossier qu'on appelle contenu. On peut réafficher les repères en appuyant sur commande et H. On prend notre outil rectangle de sélection, on fait un rectangle de 100 pixels de haut, à peu près comme ceci, pour positionner un repère. Donc on va faire partir notre contenu à partir de ce repère. On peut prendre notre outil texte et puis taper à propos.
Donc le à propos, on vient se mettre en open 100, on se met en extra bold, en 35 pixels, donc on vient le positionner à ce niveau. Voilà. Au niveau de la couleur, on vient se mettre en 28, 28, 28. Donc on reste dans notre code couleur. Et puis on va venir, si on est feignant, faire un clic droit sur barre logo. Un petit coup de CTRL-J pour le dupliquer. Et puis on vient le positionner juste au-dessus, donc de à propos, dans le dossier contenu. On peut appuyer sur Shift, on le fait descendre. Donc on appuie sur Shift hein, pour rester droit. Et au niveau donc de sa couleur, on va changer tout ça. On va plutôt se mettre en orange. Donc on se met en F4 800. Ok, donc là si on ne se rappelle plus de l'espacement, on peut donner un petit coup ici de rectangle de sélection. Là on voit qu'on est à 10 pixels de haut. Donc du coup, on peut décaler ça de 10 pixels vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, je remonte. Voilà. On reprend notre outil texte. Puis là, on peut carrément faire un rectangle de sélection, si on le souhaite, comme ceci. Au niveau du paragraphe, on vient se positionner, donc se caler à gauche, et on va venir taper. Donc on va reprendre tout simplement le titre du site, hein, Harry Cover. Donc le Harry, on va le laisser en extra bold. Le cover, on va plutôt le mettre en semi-bold. Au niveau de la taille, on va baisser tout ça. On va plutôt se mettre en 25 pixels. Et puis, on peut mettre une petite virgule et taper designer UX, UI. Quoique le cover, on aurait pu le mettre en extra bold aussi. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut se repositionner par rapport au Harry et descendre tout notre bloc texte de 40 pixels. Voilà pour, encore une fois, aérer la chose. Donc là, on peut prendre notre outil texte, faire un bloc texte comme ça, donc n'importe où, et on va venir coller ici du lorem ipsum. Donc je vais récupérer, je vais l'agrandir un petit peu, je vais récupérer jusqu'au point à peu près. Un petit coup de CTRL ou de commande X pour couper. Je viens supprimer ici et je retourne dans mon bloc texte pour coller. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si je colle tout de suite du lorem ipsum, là ça va avoir tendance à laguer. Donc j'ai une bécane qui est assez puissante quand même et je trouve que ça lag énormément si je dis à Photoshop de me coller du lorem ipsum puisque ça va le coller à l'infini. Donc voilà, petite astuce hein, pour ne pas avoir un fichier trop lourd. On vient se positionner en 25 pixels au niveau de la typo. Voilà, et on va peut-être plutôt se mettre aussi en régular. À la ligne, on va venir taper, enfin on fait un saut de ligne, on va venir taper nom de point. Donc on peut remettre Harry Cover, en dessous place à l'email de point harry@cover.com et en dessous téléphone de points et on va se mettre en plus 33 6 et on va mettre allez 123 456 78. Donc le nom bien sûr hein, on va essayer de même le tout, je pense qu'on va essayer de mettre tout ça en bold comme ça. Et le Harry Cover, on va simuler du coup un lien, on va mettre une couleur plutôt rouge, enfin orangée, FF4800. On fait OK. Si vous voulez simuler le lien, vous pouvez cliquer dans caractère, dans texte souligné ici. Et voilà. Donc là, on va pouvoir donner avant, juste avant nom, 1, 2, 3, 4, 5 coups d'espace. On peut copier le nombre d'espaces et le mettre aussi devant email et devant téléphone. J'ai peut-être été un peu violent là au niveau des espaces. Pourquoi on fait des espaces? Parce que là on va venir créer des petites listes à puces.
Donc pour ce faire, ça va être très simple, hein. On va prendre notre outil polygone. On vient cliquer n'importe où dans la création et on vient faire spécifier une largeur de 15-15, nombre de côtés 3 hein, pour du coup faire un triangle et on fait OK. Dans les propriétés en haut, on peut lui spécifier une couleur différente, hein, parce que là on voit pas trop, hein, c'est du gris clair. On se remet en orange, FF 4800, on fait OK. Et du coup, on peut venir se positionner à peu près ici. Alors là, l'intérêt aussi, vous vous rappelez de la bibliothèque, c'est du coup de pouvoir changer facilement la couleur de certains éléments. Donc le polygone, à la limite, on peut le positionner aussi dans notre bibliothèque. Du coup, je vais le supprimer ici. Je le repositionne ici, je fais OK. J'ai bien ma petite icône cloud en bas. Du coup, je le repositionne comme il faut ici. J'appuie sur Alt Shift pour dupliquer et rester droit et faire la même chose pour email et la même chose aussi pour téléphone. Donc ces trois polygones, je les décale un petit peu plus pour qu'ils s'alignent sur le repère. Et là, on est plutôt bien. Dans notre bibliothèque, on va pouvoir venir importer donc Facebook, Instagram. Donc là, moi, je clique dessus, j'appuie sur commande. Donc si vous êtes sur Windows, vous appuyez sur CTRL pour en sélectionner plusieurs. Les Twitter, les cônes YouTube, et puis on va s'arrêter là. On fait glisser tout ça. On appuie sur Entrée, 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 Entrée pour valider. Donc là, on peut se positionner aussi juste à ce niveau et descendre le tout d'à peu près 40 pixels. On vient désélectionner Facebook. On repositionne le tout à droite. On peut laisser 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 coups de flèche directionnelle. On descend, on désélectionne Instagram. On le repositionne à côté. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5 flèches de coups directionnelles. Twitter, pareil, on le désélectionne. 1, 2, 3, 4, 5 coups de flèche. Et voilà, là, on est bon pour le contenu. En parlant de contenu, on va créer un nouveau dossier. On va appuyer sur commande Shift et G, enfin commande G même, pardon. Et on va l'appeler à propos. Donc du coup, on peut créer des dossiers dans des dossiers. Et de Twitter jusqu'à à propos, on va venir glisser tout ça voilà, dans le dossier concerné. Dans notre bibliothèque, on vient prendre portrait. On double-clique pour du coup l'insérer. On peut le réduire en appuyant sur commande T. Donc là, on essaye de le caler à peu près voilà, au niveau de ce repère. On peut le recadrer un petit peu en supprimant la partie basse ici. Du coup, on peut double-cliquer même sur portrait. On fait continuer. On va le resizer, hop, comme ceci. CTRL S, on fait OK. CTRL W pour quitter tout ça. CTRL D pour désélectionner. Et du coup, le portrait, on vient le remonter un peu plus haut. Avant de le passer en mode produit, sinon j'ai oublié, on se positionne sur le bas de l'icône de Facebook, à peu près. Hein. Voilà, on fait un rectangle avec l'outil rectangle de sélection de 100 de haut. On place un repère ici. On peut même placer un repère juste ici pour pouvoir bien caler notre image. Donc si cette dernière est un petit peu trop petite, ici on peut l'agrandir légèrement. On modifie son mode de fusion. On va se mettre en obscurcir. Voilà pour qu'elle s'intègre bien dans le visuel. Et voilà, on regarde ce que ça donne. Ma foi, c'est pas trop mal comme ça. Le portrait, on vient le glisser dans un propos. On se positionne sur l'icône YouTube et on va créer avec, à l'aide de l'outil rectangle, un nouveau rectangle qui va faire, vous voyez, toute la surface du contenu, enfin du contenu à propos.
Au niveau de la couleur, ici on va se mettre en F3, F3, F3. On fait OK, donc là on est plutôt sur quelque chose d'assez clair. Et voilà, et on va pouvoir maintenant du coup passer au reste. Donc on va passer maintenant aux compétences. Donc on peut retourner dans les calques. Ça, voilà, on peut l'appeler par exemple BG pour background à propos. La petite flèche, pour fermer tout ça, on crée un nouveau dossier qu'on va appeler compétences. On appuie sur commande et H. On va recréer du coup un nouveau repère donc à 100 pixels, donc outil rectangle de sélection. On crée un nouveau repère et on va venir taper. Alors déjà, ce qu'on peut venir faire, c'est prendre l'outil rectangle ici et créer un rectangle à peu près. Voilà, pour l'instant, on s'en fout un peu de la hauteur. On va venir changer son fond. La hauteur, on viendra la réadapter en fonction du contenu que l'on va insérer. On va se mettre en 28, 28, 28 au niveau du fond et on fait OK. On vient prendre notre outil texte, on clique n'importe où et on tape mes compétences en 35 pixels extra bold. Hop, je fais une petite faute. Hop, à la ligne. On peut donner deux petits retours à la ligne. On va venir taper. On va même prendre, tiens, du faux texte. Voilà, à peu près pour cette phrase. Donc on vient dessus, on vient coller tout ça. Un petit coup de CTRL A pour tout sélectionner, on recentre. Et au niveau du de la couleur, on va changer déjà tout ça. Ici, on est en combien? On est en DADA. Donc là, on va plutôt se mettre en F3, F3, F3. OK. En dessous, ici, le texte, on va changer. On va se mettre en CC, C, 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 C. Et voilà. Donc on peut peut-être redonner même encore un coup de retour à la ligne. Un petit coup de CTRL T. On vient se centrer. On vient se caler par rapport à notre repère du haut. Et ce qu'on peut venir faire également, c'est récupérer notre barre logo copie, faire un coup de CTRL-J pour dupliquer tout ça. Et on va venir positionner ça dans compétences. Voilà. Donc vous vous rappelez, on avait descendu de... C'était de 10, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. On essaye de se centrer par rapport au repère. On regarde ce que ça donne. Ok, bon là c'est pas trop mal. On va venir maintenant reprendre notre outil texte. On va venir taper n'importe où. On va se mettre en 90%. Le 90%, on va se mettre en 100 pixels. On va se mettre ici plutôt en bold. Et on va venir également, je vérifie, donc là on a un DADA, on va plutôt se mettre en CCC, CCC. Et on valide. On peut remettre les repères pour les voir un petit peu plus clair. Donc lui, on vient le caler par là. On descend hop, à 100 pixels à peu près. On se cale au niveau du repère. On vient créer une barre juste à côté. Donc pour créer la barre, on va prendre l'outil rectangle. On clique n'importe où. Et on va spécifier au niveau de la largeur 300, au niveau de la hauteur 18. On fait OK. Et par contre, on va venir changer la couleur. Donc on va mettre une couleur différente. On va se mettre en 38 F3 F3. Donc là, on récupère notre couleur bleue. Et on va venir la dupliquer en faisant commande J. On remonte légèrement. Et dans les propriétés, on va changer la couleur ici. On va se mettre en 65, 65, 65. Donc plutôt un gris. Je vais vous montrer pourquoi. On essaye de les faire se chevaucher. Donc le rectangle 2, donc
avec la couleur bleu, bleu ciel, on vient la mettre en premier plan. Un petit coup de CTRL-T. Et on vient réduire un petit peu la barre, à peu près comme ceci. Jusque là, donc on est à 90%. On essaye de se coller à peu près ici. Et on donne quoi? Allez, 40 à peu près. Donc on essaye de se coller par rapport au repère, juste ici par exemple. Donc ça c'est le repère du milieu. Là il y a la petite gouttière, on se positionne à peu près ici. On peut reprendre notre outil texte, cliquer n'importe où, et taper Photoshop, virgule, Illustrator. Là on va plutôt se mettre en 20 pixels, on reste en bold, et au niveau de la couleur, on va se mettre en F3, 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 on fait OK. Et on vient se positionner ici. Hop, et on monte à peu près à 20 pixels. Donc là, on n'est pas trop mal. Du coup, on va venir dupliquer tout le reste. Donc, on vient dupliquer nos barres et nos deux typos. On vient se positionner à peu près ici. Et on descend. Allez, on va descendre de 50. On vient modifier la valeur 90. Ici, on peut se mettre à 80. On va changer Photoshop Illustrator en After Effects, virgule, Animate. Bon, c'est vraiment à titre d'exemple tout ça. Du coup, notre barre bleue, on peut cliquer dessus. CTRL-T. On réduit tout ça un petit peu plus. Donc là, vous voyez, on va arriver en bas de notre document. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, on peut remonter tout là-haut, cliquer sur écran. Hop, et du coup, dans les propriétés, c'est augmenter la hauteur de notre document. Donc là, on peut peut-être se mettre à 4000, histoire d'être tranquille. Ok, donc là, on est bon, c'est parfait. On peut zoomer un petit peu plus, reprendre notre outil rectangle de sélection, et là, on va tout de suite faire un repère à 100, hop, à partir du bas du mot 80. Ce repère, du coup, je vais le supprimer. Et je fais un clic droit sur mon rectangle 1 ici, que je peux renommer, si je veux, en BG fond, ou en BG mes compétences. Un petit CTRL-T dessus, je positionne mon repère là. Et là, du coup, on n'est pas trop mal. Donc lui, mon background, je peux aussi l'augmenter, quoique peut-être qu'on pourra même le supprimer tout à l'heure. Il n'est pas forcément comment nécessaire. Donc là, ça respire. C'est pas trop mal. On va venir maintenant sélectionner le 90, le rectangle 2 et le Photoshop. On remet les repères, on appuie sur Alt et Shift pour rester droit, on vient se positionner ici. Le 90%, allez, on va le changer en 95. Ici, on va changer Photoshop Illustrator, on va se mettre en HTML5. Un petit coup de CTRL A, on va changer, on va se recaler à gauche comme ça, ce sera plus simple. Donc HTML5, CSS3 et pourquoi pas PHP. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. On va venir faire un clic droit sur le rectangle copie 3. On vient augmenter légèrement notre barre. Et le 95%, les rectangles et le HTML5 CSS3, on va venir les dupliquer également. Et on se positionne. Voilà, à peu près ici. On vient changer la valeur 95. On vient se mettre en 70. Et on va venir changer également les appellations. On va se mettre en jQuery. On regarde ce que ça donne.
Ok, c'est pas trop mal. Donc on va passer à la suite. Un petit coup de commande G. Là on vient repositionner ça en dessous, qu'on va appeler expérience. On reprend notre outil rectangle de sélection, on se refait un petit rectangle de 100 pixels de haut. Voilà, histoire de laisser respirer tout ça. On va venir prendre notre outil rectangle, on peut dézoomer un petit peu, et on va refaire un rectangle. Au niveau de la couleur, on va se mettre en F3, 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 on fait OK. Et du coup, maintenant, on va pouvoir taper. Donc, on va prendre notre outil texte, on clique n'importe où, et on va taper mes expériences professionnelles. Donc, on va reprendre exactement la même couleur qu'au-dessus, hein, donc que haricot vert. Donc, dans couleur, on clique dessus, on va se mettre en 28, 28, 28. Au niveau de la taille, on va plutôt se mettre en 35 pixels. Voilà. On essaye de se centrer, comme ceci. On vient reprendre la barre logo copie, donc clic droit dessus, on retourne dans les calques, un petit coup de commande J pour la dupliquer, et on va venir la positionner dans expérience. Hop, on se recale par rapport au P, on descend, donc on avait dit de 10 pixels, donc 1, 2, 3, 4, 5, ok. On vient prendre notre outil rectangle, donc là on se positionne à partir du deuxième repère jusqu'à la gouttière ici, donc juste avant le repère du milieu, donc juste ici. Au niveau de la hauteur, on va la définir en fonction du contenu que l'on va insérer, donc on peut essayer de se mettre à peu près en 330 pour le moment. Au niveau de la couleur, eh bien on va se mettre en 28, 28, 28. OK, et on va se repositionner par rapport à notre petite barre orange ici. Et on va descendre le tout de 50 pixels. Tant qu'on y est, on vient refaire un deuxième carré de 175 par 70. Au niveau de la couleur, là on va plutôt se remettre en orange, hein. Donc vous vous rappelez, c'est FF4800, on fait OK. Et on va venir se positionner à peu près comme ceci. Donc ça va être pour lister par exemple les dates. Descendre un petit peu. Voilà. On va prendre notre outil texte. Donc là on peut se remettre dans les calques pour voir si on est bon. OK. On clique n'importe où et on va venir taper le nom de l'agence. Donc là, ça va être Danse avec Mireille. Donc le Danse avec Mireille, on va plutôt se mettre en 25 pixels. Au niveau de la couleur, on se met en blanc. Et au niveau de l'interlignage, on va se mettre en 25 puisqu'on va pouvoir rajouter une petite phrase en dessous. Donc pour l'instant, on cale le Danse avec Mireille à peu près ici. Voilà, et donc à la ligne, on va venir taper préparation du café pour les collègues. Préparation du café, on va plutôt se mettre en 15 pixels. On va se mettre également en régular. Et au niveau de la couleur, on va se mettre en 8D. Pardon, je refais 8D, 8D, 8D. Ok, dans paragraphe, on vient se justifier. Donc on sectionne tout, on vient se justifier à droite. Comme ça, ce sera plus simple. Et là, on n'est pas trop mal. On peut, si on le souhaite,
rajouter une petite puce ici. Donc les puces sont présentes dans notre bibliothèque. Voilà, on vient l'insérer ici. Et donc notre polygone et notre calque ici, on peut essayer peut-être de les descendre. Voilà, on se dit 10 pixels ou 15. 1, 2, 3, 4, 5, ça me paraît un peu mieux. Donc c'est pas mal, on va pouvoir maintenant sélectionner du lorem ipsum. Donc on peut reprendre celui-là, CTRL C pour copier, on redescend un peu plus bas. On raffiche les repères. Hop, et puis on vient le coller ici. Donc tout ça, on vient se mettre au niveau de la couleur en C, 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 C. Au niveau de la taille, on va augmenter, enfin, on va peut-être diminuer là, on va se mettre en 18. Et au niveau de l'interlignage, on va rester en 30. Et au niveau du paragraphe, là, on se met, on peut même se justifier si on le souhaite, comme ceci sera un petit peu plus propre. Hop, le Danse avec Mireille, j'ai bien envie de le décaler un petit peu. Donc Danse avec Mireille plus mon polygone. À peu près comme ceci. Et lui, on va à peu près le mettre ici, comme ça. Au niveau de la date, donc on reprend notre outil texte, on vient taper 2015/2016. On vient se mettre à peu près ici. On se met en 25 pixels pardon, et en bold. Au niveau de la couleur, hein, on va se mettre en blanc. Voilà. On peut réafficher les repères et du coup, on peut resélectionner l'ensemble du bloc. Donc, on va désélectionner mes expériences et barre logo et refaire un petit coup de commande G pour grouper tout ça en X1. Pourquoi je fais ça? Tout simplement maintenant pour dupliquer en appuyant sur Alt et Shift et on essaye de se recaler donc à peu près ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit souci de taille. Donc c'est pas forcément hyper grave. On peut se repositionner dans X1 et pour pallier à ça, on va juste modifier la taille du bloc ici. Un petit coup de CTRL T. Voilà, on va se mettre en 520 à peu près. Du coup, mon lorem ipsum, un petit coup de CTRL T également. Enfin, CTRL T, non, pardon. On double-clique dessus. Et on vient réduire tout ça, à peu près comme ça. Faire ce que ça donne, on enlève les repères. Là, c'est pas trop mal. Bon, bah, mon Danse avec Mireille et mon polygone, je vais venir les décaler également. Voilà. Du coup, mon X1 copie, je vais le supprimer. Et le X1, je vais venir le dupliquer en appuyant sur Alt et Shift. Et je me recale à peu près ici. Voilà, comme ça, on garde un peu plus d'air, vous voyez, c'est beaucoup plus aéré, c'est plus joli. Mon rectangle 3, je vais pouvoir l'élargir un petit peu plus. Et mes deux blocs ici, je vais également les dupliquer et laisser 50 de marge entre les deux. Je réaffiche mes repères. À partir donc du bloc ici, je vais laisser 100 pixels de blanc pour que ça soit aéré. Et je vais pouvoir réduire donc mon rectangle 3 à hauteur du repère créé juste ici. Tant qu'on y est, on vient recréer un repère à 100 et on va pouvoir passer maintenant aux réalisations. Donc pour ce faire, on vient éteindre, enfin
cliquer sur les petites flèches pour voir un petit peu plus clair. On appuie sur commande et G. Lui, on le replace comme il faut. Et le groupe 1, on va le modifier en réalisation. Voilà. On prend notre outil texte, on vient cliquer n'importe où et on vient taper mes réalisations. On se met donc en 35 pixels. Au niveau de la couleur, on va se mettre en 28, 28, 28 au niveau de la valeur hexadécimale. Et on se met ici en extra bold. On vient se centrer par rapport au repère du milieu. Voilà. On peut resélectionner la petite barre ici de logo, commande J, et on la replace dans mes réalisations. On appuie sur Shift et on vient descendre tout ça de 10. On peut même descendre un peu plus. Voilà, comme ça, sinon ça fait un peu bizarre. Ok, donc à partir de là, on va pouvoir créer un nouveau repère. On va peut-être pouvoir copier, insérer une petite ligne aussi. Du coup, on se met en centré. Voilà. Et en dessous, on va venir taper une sélection de quelques créations réalisées en milieu professionnel. Et par contre, tout ça, on va venir modifier tout ça. On va se mettre en régular, en 20 pixels. Et on essaye de se centrer, comme ceci. Peut-être plutôt se mettre en 25 pixels. Voilà. On peut appuyer sur commande et H, créer un repère, on va se remettre aller à 100, à peu près ici, et du coup on va pouvoir insérer nos petites vignettes un peu plus bas. Du coup le background ici on peut l'agrandir un petit peu. On retourne dans mes réalisations et on va venir simuler des ajouts en fait de création. Donc on va créer des petits rectangles qui vont faire 270 par 270. Donc là, peu importe leur couleur, c'est pas bien grave. On va venir se positionner donc ici. On appuie, donc on retourne dans les calques, on appuie sur Alt et Shift pour dupliquer. Et là, on va venir donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 coups de 11, 12, 13, 14, 15. Même 15 coups de flèche directionnelle. On vient dupliquer tout ça. Hop, juste ici. Et normalement, on est pile poil bon. Donc, on est presque pile poil bon. On va venir réduire du coup. Je vérifie juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on sélectionne bien tous nos petits carrés. Et on les réduit donc à hauteur de ce repère. On vient les dupliquer. Voilà. Donc là, on est à peu près bon. Notre BG, on va venir plutôt l'augmenter. Donc on se met à 100. Voilà, 100 pixels. On crée un repère. Notre BG, on vient, hop, l'agrandir légèrement. On regarde ce que ça donne. Donc là, c'est pas trop mal. Au niveau donc des réas, on va pouvoir insérer les vignettes qui sont dans notre bibliothèque. Donc par exemple, on peut prendre la photo du bison. On la met ici. Et donc là, on est sur... On va plutôt se positionner. Hop.
sur notre premier rectangle que l'on a créé ici. On appuie sur Alt et voilà, on lui dit de s'insérer à l'intérieur. Du coup, si on le souhaite, on peut réduire notre image comme on la souhaite, hein. Vous la recadrez comme vous le voulez, à peu près comme ça. Donc si vous êtes OK avec le recadrage, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ces deux calques, clic droit, et on les fusionne. On prend une autre image, donc par exemple le tracking, on vient l'insérer ici, donc on le met juste un peu plus haut, on appuie sur Alt, on peut le réduire un petit peu également, voilà, vous le recadrez comme vous le souhaitez, et ainsi de suite, on fusionne les calques. Je le refais une dernière fois, après j'accélère, on prend par exemple le tuto portfolio, on le met juste au-dessus, on appuie sur Alt et on vient le recadrer. À peu près comme ceci. Et ainsi de suite. Hop, et on fusionne. Je fais une petite pause, je fais la même chose donc pour l'ensemble des vignettes et je vous reprends après. Alors voilà, donc j'ai inséré tous les visuels de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant du coup le contenu on peut le réduire. À la limite on va venir créer un nouveau dossier qu'on va appeler footer. On peut également dans les propriétés, donc si on clique hop dans écran, venir augmenter légèrement encore la hauteur, on va se mettre en 4002. On viendra resizer après. Donc là, ça se peut que vous laguiez un petit peu comme moi. Donc là, on a beaucoup d'éléments dans la compo. Dans le footer, on va venir créer un rectangle, comme ceci. Au niveau de la couleur, on va se remettre en F3, F3, F3. On réaffiche les repères. On vient hop, faire un rectangle de 100. 100, alors c'est peut-être un peu violent au niveau de la marge, et surtout pour un footer. On peut peut-être plutôt se mettre en 70. Du coup, lui, on va le remonter. On prend notre outil texte, on clique un peu plus haut ici sur le document, et on va venir taper copyright. Harry cover. All right. Reserved. Ok. Donc ça, au niveau de la taille, on va se mettre en 18. En régular, c'est très bien. Donc on va essayer de se centrer. Donc là, c'est centré, c'est parfait. Un petit coup de CTRL-T, on se repositionne au milieu de notre document. Au niveau de l'interlignage, on va se mettre à 40, puisque un petit peu plus bas, on va venir rajouter les réseaux. Donc on va mettre Facebook, Twitter, et puis on va mettre Instagram. Et tout ça, on va se mettre en... on peut peut-être laisser 28, mais changer la valeur des copyrights. Peut-être se mettre en 666. Comme ça. Et du coup, on se remet à 70 un peu plus bas pour notre repère. Donc là, on a 54 à peu près. On retourne dans les calques, dans écran, propriétés. Et donc là, on va se mettre en 4144. Hop, voilà, pile poil. Et là, on vient de créer donc notre petite maquette en one page.
Donc maintenant, l'idée, ça va être d'exporter l'ensemble de nos calques créés dans le terminal écran vers le terminal téléphone. Donc pour ce faire, on sélectionne tout ça, clic droit sur les calques et on clique sur dupliquer les calques. Donc vers iPhone 5 et on fait OK. Donc là, automatiquement, vous voyez que tout vient de se dupliquer. Donc des fois, il peut y avoir des petits bugs comme si le footer il est parti en haut, on ne sait pas trop pourquoi. Donc on va venir le replacer, voilà, un peu plus bas. Alors bien sûr, on va voir des petits problèmes de taille. Donc déjà, ce qu'on peut venir faire, c'est sur iPhone 5, au niveau des propriétés, c'est augmenter considérablement la hauteur. Donc pour l'instant, on peut se mettre à 4000, histoire de voir ce que ça donne. Donc voilà, on a un peu de marge. Et maintenant, il va falloir faire un petit travail graphique hein, sur, surtout de positionnement sur l'ensemble de nos éléments par rapport donc à la largeur du terminal. Donc déjà, on peut se positionner dans le header et se dire que notre petit logo, alors il est où? Il est là. Logo, couleur logo, on peut le positionner, hop, à peu près ici. Donc tout ce qui est barre menu, couleur, navigation et du coup accueil, on peut venir supprimer tout ça, on n'en a pas besoin. Dans la CVTech, ici, dans la bibliothèque, on peut venir sélectionner menu boot et l'insérer directement à l'intérieur. Donc on va le réduire à peu près comme ceci pour simuler donc le menu minifié. Je suis un agitateur plus le down euro. Hop, on va essayer d'à peu près se centrer. Comme ceci. On peut remonter légèrement le tout. Et par contre, le BG header plus le paysage, on va essayer de remonter tout ça. Enfin, même le BG header. Hop. On va se mettre à peu près ici. Donc là d'ailleurs j'ai mon footer qui est positionné ici, je sais pas trop pourquoi. On va venir le descendre. Hop, un petit peu plus bas. Voilà. Clic droit donc sur mon background. Pardon, clic droit sur mon contenu à propos. On peut venir monter tout ça. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bien. Au niveau donc du texte, alors il est où mon texte? Mon haricot vert, on double-clique dessus. Donc n'oubliez pas d'afficher les repères, hein. C'est toujours plus pratique. On va venir élargir tout ça. Voilà, après c'est vraiment hein, comme vous le souhaitez. Hein. Faut le prendre à titre d'exemple. Alors là, au niveau des icônes, pareil, on va venir. On peut même venir les centrer si on le souhaite. Hop, donc Twitter, Facebook, Instagram, Twitter et il m'en manque un. YouTube. J'ai remonté tout ça un peu plus haut. Hop, on va essayer de se centrer comme ceci. Donc les repères ici, on s'en fiche. Le à propos, on peut essayer de le centrer lui également. Avec la petite barre aussi. Puisque là sur téléphone, on est plutôt sur de la lecture donc linéaire. Donc c'est plus, on va dire, ergo de centrer les choses.
Et ainsi de suite, hein, pour du coup le compétence, on peut le remonter jusqu'ici. Hop, mes compétences, on vient centrer tout ça. Et du coup, le 90%, le Photoshop et les deux barres, on va venir également les centrer. Donc là, c'est à peu près pile poil la même dimension, ça tombe bien. Et on fait pareil hein, avec le 80%, l'After Effects et les deux barres. Voilà, on vient à peu près les centrer. Donc, du coup, on peut augmenter le BG compétences, comme ceci. Hop, alors, un peu plus haut, on va venir récupérer le 95% jusqu'au jQuery. On appuie sur Shift, là ils sont cachés, donc pour les repositionner à peu près ici. Et on vient les descendre un petit peu plus bas. Hop, on descend tout ça. Et du coup, le BG, on va pouvoir le rétrécir un petit peu. Donc lui, d'accord. Donc là, mes compétences à propos, expérience, on va venir descendre tout ça. On peut refaire un petit repère ici à 100 à peu près. Et voilà, augmenter légèrement mes expériences. Alors ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des petits bugs. Donc là, vous voyez, il faut recaler les choses. Donc le 95% et tout, ça va être dans compétences. Ok. Notre footer, on va le descendre un peu plus bas encore. Voilà, donc mes expériences. Hop, tout ça, on vient recentrer. Donc là, c'est un petit peu trop gros au niveau de la taille, mais rien ne nous empêche de faire tenir ça sur deux lignes. Donc mes expériences professionnelles. Peut-être augmenter un petit peu l'interlignage, se mettre en 45. Et ici, donc, se mettre en centré. Ma petite barre, je la descends un peu plus bas. Et tous les blocs, ils sont à peu près en plus de la même taille, c'est parfait. Donc je vais juste prendre le bloc 1. Mon bloc 2, je vais le recaler. Vous voyez, des fois il sort. Donc je recale ici. On peut se laisser à peu près 40 hein, de marge, ou peut-être pas non, 25. Ou 30. Ça sera un peu plus aéré. Hop, lui, il est passé à l'intérieur, je le remonte. Ok. Ok, lui, je l'ai supprimé parce qu'il m'embête. Et voilà, ainsi de suite, hein, vous pourrez en mettre 4, 5, 6, enfin autant d'expériences que vous avez. Et après, bah, du coup, les réalisations. Donc lui, le rectangle, je vais peut-être le réduire un petit peu plus. Je vais recréer un repère à 100.
Ok, et lui, je l'augmente légèrement. Donc les réalisations, je vais venir les décaler à peu près au milieu. Lui, je vais le couper, hein. Donc là, on était à 25 au niveau de la taille de la police. Je vais mettre 35 au niveau de l'interlignage. Et puis, toutes nos images ici, on va venir modifier tout ça parce que c'est pas très esthétique. Le footer, je le dégage parce qu'il nous embête encore. Allez, toi tu vas venir un peu plus bas. Donc si vous le sortez du cadre, vous voyez, ça génère des petits bugs. Donc veillez à ne pas sortir du cadre. Voilà. Au pire des cas, on peut augmenter légèrement encore la taille de l'iPhone. Donc au niveau des propriétés, on va se mettre en 6000. Si bien que mon footer, je vais pouvoir le remettre un petit peu plus bas. Ok. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Donc, on va commencer par réduire l'ensemble de nos vignettes. On peut toutes les sélectionner. L'idée, c'est d'en faire tenir deux. Oh, on n'est peut-être même pas obligé de les réduire vraiment. Ça passe à peu près là pour la maquette, c'est très bien. Donc on va dire que elle, hop, et elle, on va venir les mettre un petit peu plus bas. Voilà, comme ceci, hein, c'est vraiment donc pour simuler. Et il va nous manquer donc le CV. Non, il est là. Hop, c'est les deux là qui sont partis. Voilà, on les remet à peu près ici. Et du coup, on va les recaler dans réalisation. Voilà. Le BG, on va l'augmenter légèrement. On prend notre outil rectangle, on se fait un petit repère à 100. Pardon, hop. Du coup, le footer, on le remonte à peu près ici. Non, pardon, on va le mettre ici. Lui, le background, on va l'augmenter jusqu'au repère. Et lui, on va le réduire un petit peu. Du coup, si je dézoome, hop, on est à peu près à 4718 de hauteur, ce qui va me permettre de recliquer ici sur mon iPhone 5 et de mettre 4718 de haut. Et voilà, comme ça, on a bien resizé notre gabarit. Donc du coup, voilà, le tuto se termine. Juste avant de nous quitter, je reviens sur la bibliothèque. Donc par exemple, vous voyez les petits polygones qu'on retrouve ici et ici. Si on décide de modifier la couleur directement via la bibliothèque et plutôt de se mettre ici en bleu d'enregistrer, on revient dessus, vous voyez que tous les polygones se changent sur les différentes versions, que ce soit écran et mobile. Donc là, je retourne en arrière, je fais CTRL Z, voilà, pour que ça ne soit pas pris en compte. Je reviens également sur
le fait de changer la couleur de la navigation. Enfin, peut-être pas de la navigation, mais plutôt du logo. Ce sera plus parlant. Si mon client me dit ben, j'adore le rose, je préfère avoir tous mes liens, enfin tout mon logo en rose, voilà, en un clic, ça se fait automatiquement. Donc, hop, voilà. Donc n'hésitez pas hein, à créer des bibliothèques pour ça, pour gagner du temps. Si vous voulez également changer les petites icônes, la couleur des icônes, libre à vous. Vous n'avez plus qu'à double-cliquer dessus et donc là c'est du format SVG, donc Illustrator va s'ouvrir hein, et vous pourrez modifier tout ça, ainsi que pareil le menu aussi minifié, etc. Il y a juste un truc qu'on a oublié de faire, donc ça c'est ma faute, j'ai oublié de simuler le hover au niveau des images des réalisations. Donc on peut le faire ensemble, hein, on peut faire un truc vraiment très rapide, se repositionner donc dans contenu, réalisation et créer hop, un nouveau allez, rectangle. Donc on va se mettre par exemple ici. On va même faire un petit carré. Hop, du coup, on refait un petit carré de 250. On va essayer par 250, voir ce que ça donne. On va plutôt se mettre en blanc. Et on va baisser l'opacité de ce calque. Donc je me remets dans réalisation. On va essayer de se mettre peut-être même à 90. Voilà. On se repositionne à peu près ici. Hop. La version est à peu près bon. Ok, on est à peu près bon. Et vous vous rappelez, on avait mis une petite loupe ici que l'on peut insérer du coup dans la compo. Après, si vous voulez changer de couleur, libre à vous également. Donc là, je suis à peu près centré. On reprend notre outil texte et on vient taper nom du projet en open 100, non pas regular, mais on peut se mettre en bold et en 28-28. Peut-être se mettre en 20 pixels au niveau de la taille. Donc voilà, nom du projet. Espace, espace retour à la ligne. Et puis là, on peut mettre le nom, par exemple, de l'agence. Hein. On va mettre Agence Tourisque. Et Kevin à côté, il me fait signe de la main comme quoi il est content de ce petit nom. Et oui, c'est beau hein Kevin, tu peux le dire, merci, ça me fait plaisir. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de petits noms comme ça pour les prochains tutos, je suis preneur. On adore ça, UIA. Alors ça, on va se mettre en 15 pixels au niveau de la taille. On va se mettre en régular. Et puis, on va peut-être plutôt se mettre en 14. Voilà. On va baisser l'interlignage à 25. Allez, à 30. Et on essaye de se centrer à peu près, quitte à remonter aussi également un peu la loupe. Et voilà. Et là, on peut enregistrer. On a tout fini. On refait un petit check pour voir si on n'a rien oublié. Normalement, c'est pas trop mal. Donc bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire. La prochaine étape, du coup, ça va être l'intégration avec Steven, que vous retrouverez très prochainement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Et j'espère vous retrouver très vite pour un prochain tutoriel. À bientôt.